Il rentra le 26 décembre, encore imprégné de l'odeur du parfum de sa maîtresse, un mélange sucré et coupable qui semblait lui coller à la peau. La maison était silencieuse, trop silencieuse pour un foyer où vivait un enfant de 8 ans. Les décorations de Noël étaient toujours là, mais déplacées, comme si quelqu'un les avait rangées avec colère. Le sapin penchait légèrement, une boule brisée reposait sur le tapis. Il posa sa valise sans bruit, par réflexe, comme s'il craignait d'être surpris alors que personne ne l'attendait. Sa femme n'était pas venue chez ses parents comme elle l'avait annoncé. Il le sut immédiatement. L'air de la maison était différent, chargé d'une tension sourde. Sur la table du salon, une enveloppe blanche portait son prénom, écrit d'une écriture ferme qu'il reconnaissait trop bien. Il ne l'ouvrit pas tout de suite. À la place, il se dirigea vers la chambre de leur fils. Le lit était fait, impeccablement. Sur le bureau, les cahiers étaient empilés, mais quelque chose clochait. Un dessin récent attirait l'œil, un bonhomme, une femme, un enfant, et un nom écrit en lettres maladroites. Il se pencha, le cœur soudain trop rapide. Ce n'était pas son nom de famille. À cet instant précis, il comprit que Noël n'avait pas seulement été une trahison de plus. C'était un point de rupture. Il recula comme si le dessin l'avait brûlé. Son esprit chercha une explication rationnelle, une erreur d'enfant, un jeu. Pourtant, quelque chose en lui savait déjà. Il retourna au salon et ouvrit enfin l'enveloppe. J'ai changé son nom. La phrase était courte, sans détour, comme un verdict. Elle expliquait ensuite, calmement, presque froidement, que les démarches étaient faites, que l'école était informée, que l'administration suivrait. Elle écrivait qu'elle en avait assez de porter seule le poids des absences, des mensonges, des Noëls passés à expliquer pourquoi papa n'était pas là. Il s'assit lourdement sur le canapé. Ses souvenirs de la veille lui revinrent brutalement, le rire de sa maîtresse, le champagne, l'illusion d'une liberté sans conséquence. Il avait cru pouvoir compartimenter sa vie, séparer l'homme, l'amant, le père. La lettre poursuivait, elle ne voulait plus que leur fils porte le nom d'un homme qui rentrait quand ça l'arrangeait. Elle ne parlait pas de vengeance, seulement de cohérence. Il sentit une colère monter, mêlée de honte. Comment avait-elle osé? C'était son fils, leur fils. Un nom ne se changeait pas comme une décoration de Noël. Pourtant, il se rendit compte qu'il n'avait jamais vraiment défendu ce nom, ni ce qu'il représentait. Pour la première fois, il se demanda s'il méritait encore de le transmettre. La nuit fut longue. Il erra dans la maison, touchant les objets comme pour vérifier qu'ils existaient encore. Chaque pièce racontait une version de lui qu'il avait négligée. Les photos de famille, les dessins aimantés sur le frigo, les souvenirs d'un quotidien qu'il avait jugé ennuyeux. Il repensa à la maîtresse, à la légèreté qu'elle lui offrait, sans exigence, sans reproche. Elle ne lui demandait pas d'être un modèle, seulement d'être présent quand il le voulait. Mais cette facilité avait un prix qu'il refusait de voir. Vers 3 heures du matin, il entra dans la chambre de son fils. L'enfant dormait profondément, ignorant encore la tempête qui l'entourait. Il murmura son prénom, hésita à le réveiller, puis se ravisa. Comment expliquer à un enfant que son père avait choisi ailleurs? Le nom de famille, ce n'était pas seulement une formalité administrative. C'était un lien, une promesse silencieuse. En le perdant, il comprit qu'il risquait de devenir un visiteur dans la vie de son propre fils. Il s'assit au bord du lit, les larmes aux yeux, réalisant que ce qu'il croyait être une punition était peut-être une conséquence logique. La question n'était plus de savoir s'il avait le droit d'être en colère, mais s'il avait encore le droit de revendiquer quoi que ce soit. Elle rentra au petit matin. Il entendit la clé tourner, des pas fatigués, un soupir retenu. Lorsqu'elle entra dans le salon, leurs regards se croisèrent sans hostilité apparente, seulement une immense lassitude. Il parla en premier, maladroitement, évoquant la loi, les décisions prises sans lui, l'injustice. Elle l'écouta sans l'interrompre, puis répondit d'une voix calme qui le déstabilisa plus que la colère. Elle lui expliqua qu'elle avait longtemps attendu un changement, une preuve, un Noël où il choisirait sa famille. Elle ne nia pas la douleur que la décision pouvait provoquer, mais affirma qu'elle devait protéger leur fils avant de protéger l'image d'un père absent. Il voulut se défendre, dire qu'il aimait son fils, qu'il travaillait dur, qu'il avait droit à ses erreurs. Elle lui répondit que l'amour sans présence devenait une idée abstraite. Le silence qui suivit fut plus lourd que leurs paroles. Il comprit qu'elle n'avait pas agi par impulsion, mais après des mois de solitude. Ce n'était pas une déclaration de guerre, mais une tentative de survie. Pour la première fois, il envisagea que la perte de ce nom puisse être une invitation à se reconstruire, plutôt qu'une condamnation définitive. Les semaines suivantes furent marquées par des rendez-vous, des papiers, des discussions difficiles. À l'école, il entendit son fils prononcer son nouveau nom avec naturel, sans drame.
Cela le blessa plus qu'il ne l'aurait cru. Il tenta de se rapprocher, d'être plus présent, mais se heurta à sa propre maladresse. Les gestes simples lui semblaient étrangers. Il réalisa que réparer demandait plus d'efforts que trahir. La maîtresse, sentant le changement, s'éloigna peu à peu. Ce qu'il prenait pour un amour intense n'était peut-être qu'un refuge temporaire. Seul, il fit face à ses choix, sans distraction. Un soir, son fils lui demanda pourquoi il n'avait plus le même nom. Il répondit honnêtement, parlant d'erreur, de responsabilité. L'enfant hocha la tête, sans jugement, puis lui demanda s'il pourrait quand même aller au parc le dimanche. Cette simplicité le frappa. Le nom avait changé, mais le lien pouvait encore exister, à condition qu'il se montre digne. Il comprit que la paternité ne se prouvait pas par un patronyme, mais par une constance. Avec le temps, la douleur laissa place à une lucidité nouvelle. Il n'avait pas perdu son fils, seulement le privilège de l'évidence. Chaque moment partagé devenait un choix conscient, un engagement. Il accepta que certaines choses ne reviendraient jamais comme avant. Le nom de famille resterait différent, symbole d'une rupture, mais aussi d'un nouveau départ. Il apprit à ne plus le voir comme une humiliation, mais comme un rappel permanent de ce qu'il ne voulait plus être. 1 an plus tard, à Noël, ils se retrouvèrent autour d'un sapin plus modeste. Il n'y avait pas de grandes promesses, seulement une présence sincère. Son fils sourit, lui tendit un dessin. Cette fois, il y avait 3 personnages. Les noms étaient différents, mais les mains se touchaient. Il comprit alors que l'amour ne s'inscrivait pas seulement dans un état civil, mais dans la capacité à rester, même quand partir serait plus facile.